Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçus de la part de Tineco. C'est le Pure One Station 5, c'est un des derniers aspirateurs chez Tineco. On verra évidemment les différentes fonctions, on verra la mise en œuvre, bref on fera un petit tour d'aperçu par rapport à cet aspirateur. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage. Dans la boîte, on va retrouver évidemment un mode d'emploi. On va retrouver tout ce qui est lié à la station. Donc ici, on a la plaque de base qui va venir accueillir la station et la partie supérieure. Ici, on a l'aspirateur en tant que tel avec son tuyau et sa batterie. On a une mini brosse et une brosse. Particularité de cette brosse, c'est qu'elle est censée, en tout cas, pas faire de nœuds par rapport à tout ce qui est poils et cheveux. Donc ça, évidemment, on fera les tests ensemble et on verra évidemment le résultat. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait dans la boîte, on va passer évidemment à la partie montage. Donc pour ceci, on va venir simplement placer la prise au milieu de la plaque de base et on va venir placer la station comme ceci. Hop, on entend les clips. Donc ici, ils ont prévu évidemment le passage de câble. Donc au moins ça c'est pratique pour que ce soit totalement lisse au sol. Une fois que la partie basse est faite, on va pouvoir venir mettre la partie supérieure. Donc ici on peut voir les connectiques qui vont venir s'insérer ici. Donc c'est dans ce sens-là. Et encore une fois, on va simplement venir pousser et clipser. Et une fois qu'on a entendu le clips, la base est montée. Alors pour l'aspirateur, évidemment, ça va être assez simple, hein. On va prendre notre aspirateur, on va venir fixer le tuyau comme ceci. On va venir fixer évidemment notre brosse hop, sur le tuyau. Et enfin, on va venir fixer notre batterie comme ceci jusqu'au fond, entendre le clic et notre aspirateur est monté. Alors une fois que les deux sont montés, on va pouvoir venir poser notre aspirateur. Donc évidemment, il y a la partie brosse qu'on va venir mettre dans la petite encoche et ici la partie cylindrique va venir s'intégrer dans la base. Voilà ce que ça donne une fois que c'est totalement monté. Par contre, il faudra lui prévoir assez d'espace tout simplement parce que la base principale est vraiment très grande. À titre de comparaison, on peut voir ici que la plaque du Tineco est 2 fois plus grande que par exemple celle du Dreamy. Alors évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes aspirateurs. Ici, c'est un aspirateur laveur. Ici, c'est un simple aspirateur. Mais on peut voir en tout cas qu'il aura besoin de beaucoup d'espace au point de vue longueur en tout cas. Alors avant de faire les différents tests, on va se faire un petit retour d'expérience. Ça fait un peu plus d'un mois que je l'utilise et donc je peux vous parler en connaissance de cause. Alors ici, on va s'attarder un tout petit peu sur les points qui fâchent. Donc le premier point qui fâche, c'est que évidemment le réservoir qui va venir à chaque fois se remplir, chaque fois que vous allez déposer l'aspirateur sur sa station, mais vous ne savez pas évidemment le retirer tant que l'aspirateur est dessus. Je trouve ça vraiment un tout petit peu dommage, mais bon, c'est le fonctionnement. Alors si maintenant je le retire, on peut voir en tout cas que ici on a donc le réservoir principal et si je le retire, on peut voir qu'il est quasi totalement étanche. Donc ici on peut voir que j'ai vraiment déjà beaucoup de poils et donc on peut aller voir directement dans la brosse de l'aspirateur pour voir si les poils se sont enchevêtrés ou pas. Alors ici par rapport à la brosse, on peut voir en tout cas qu'il n'y a aucun poil qui ne s'est accroché ou qui s'est emmêlé. Par contre, on peut voir que au niveau des petites roulettes, là c'est toujours une catastrophe. Donc évidemment ça, il faudra cleaner de temps en temps. Mais en tout cas par rapport à la brosse principale, c'est sûr et certain qu'il faut quasi aucun entretien. Si à un moment donné, vous avez ici ce cache qui devient vraiment trop sale, vous pouvez toujours l'ouvrir comme ceci et vous tirez la brosse et encore une fois on peut voir qu'il n'y a aucun poil qui s'est accroché dans la brosse. Alors le système anti-poil c'est pas très compliqué, donc ici évidemment ils ont mis des petits ergots pour faire en sorte que les poils ne viennent pas s'emmêler. Alors moi du moment que ça fonctionne et que les poils ne font pas des nœuds, c'est le principal, mais en tout cas chez Tineco ça fonctionne super bien, c'est le meilleur aspirateur en tout cas que j'ai eu par rapport à tout ce qui est enchevêtrement de poils et autres. Alors pour le vidage du réservoir principal, rien de plus simple, ici on va tirer la partie blanche qui va venir ouvrir la partie en dessous et après on peut refermer. Pour ouvrir totalement la partie réservoir, on va venir faire un petit tour et ici on va avoir le filtre principal et ici on peut démonter cette partie-ci en tirant dessus et on peut voir que le nettoyage est super simple à
réalisé. Alors pour moi, c'était évidemment le premier point faible, donc c'est le fait de pouvoir retirer le réservoir principal sans que l'aspirateur ne soit retiré. Le second point faible vient de la batterie, tout simplement parce que, à part une indication visuelle ici qu'on verra lors des différents tests, donc en vert et en rouge, il n'y a aucune autre indication qui nous indique l'état de charge de la batterie, donc on ne sait jamais vraiment à quel pourcentage on est, surtout quand on est en train de l'utiliser. Pour retirer la batterie, donc ici on va venir appuyer sur les deux boutons de côté et on va venir la slider vers l'arrière et on peut voir en tout cas que la batterie est assez légère. Ici, pour venir la remettre, c'est simple, on la slide vers l'avant et on clipse. Alors le troisième point faible pour moi, c'est au niveau du bruit. Donc l'aspirateur fonctionne vraiment terriblement bien, mais il fait énormément de bruit, donc on le verra évidemment lors des tests, mais il fait aussi beaucoup de bruit lors de la mise en station. Donc ici, je vais le mettre en station. Donc là, on va le poser simplement et on va voir combien de décibels il le fait. Alors on a quand même atteint 80 décibels, ce qui est assez fort vraiment pour l'utilisation de l'appareil. Mais ici en tout cas c'est 80 décibels lors de la mise en station. On verra évidemment lors des tests le bruit qu'il fait lors de l'utilisation. Alors ici je vais vous donner un petit aperçu de ce que donne l'aspiration. Donc ici on peut voir en tout cas que je vais aspirer à des poils. Donc, ils sont vraiment bien visibles avec la lampe. Donc la lampe a vraiment une réelle utilité en plus. Donc là, ça permet de bien voir les saletés. Donc là, je zoome dessus et on peut voir en tout cas qu'il aspire hyper correctement. Donc ça, c'est vraiment top. Alors ici, on va se faire un mode auto-nettoyage. Donc on peut voir vraiment que les poils et tout ce qui est contenu dans le réservoir de l'aspirateur passe dans le réservoir principal hyper facilement. Et on peut voir qu'il y a un effet tourbillonnant qui amène toutes les saletés vers le bas. Alors pour le premier test, on va passer à la farine. Donc ici, je vais mettre un petit peu de farine sur le sol et on va voir comment il se débrouille. Alors évidemment pour le test, je vais le mettre en puissance max, mais on pourrait le laisser en puissance auto vu qu'il va automatiquement détecter la saleté et se mettre à la bonne puissance. Alors on peut constater en tout cas qu'après le troisième passage, il y a déjà plus de farine, donc vraiment par rapport à la farine, il aspire super bien. Alors pour le deuxième test, on va faire un peu plus gros, donc on va utiliser simplement du sucre. Donc là, on va aspirer le sucre toujours en puissance max. Alors encore une fois, là après 3 passages, il reste quasi plus de sucre là où je suis passé. Alors toujours un peu plus gros, on va passer au riz. Donc ici, je vais mettre un peu de riz, toujours en puissance max. Et encore une fois, après 3 passages au niveau du riz, à chaque fois que je suis passé à un endroit, avec un seul passage, on peut voir que le riz a été directement aspiré. Alors maintenant, on va passer à beaucoup plus gros, on va passer à des cornflakes. Alors juste avant l'aspiration des cornflakes, on va passer évidemment en mode gros débris. Toujours en puissance max. Alors encore une fois, après un passage à chaque fois, là où je passe, il aspire vraiment hyper correctement. En tout cas, tout ce qui va passer en dessous évidemment de la brosse, parce que évidemment tout ce qui est plus gros que ici l'entrée de l'avant de la brosse va être évidemment poussé. Mais on a pu voir en tout cas que j'ai mis après la brosse sur les cornflakes et ils ont tous été aspirés. Alors maintenant évidemment on va passer à l'aspiration sur un tapis. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, on peut voir en tout cas qu'il s'est mis en erreur, donc là il est en rouge et il a bloqué la brosse.
pour ne passer que en mode aspiration, mais on peut voir que évidemment il aspire beaucoup moins bien, donc ce n'est vraiment pas à recommander en tout cas de le mettre sur un tapis. Alors ici pour les derniers restes, on va le laisser en mode automatique, on va voir déjà comment il se débrouille, et ici je vous mets un sonomètre pour voir vraiment combien de décibels il va atteindre en mode automatique avec les différentes puissances. Donc on peut voir en tout cas qu'il est proche des 80 décibels, tout comme quand il fait l'aspiration et son auto-cleaning sur la station. Alors pour moi, c'est le premier aspirateur avec une lampe, et franchement, je n'étais pas du tout convaincu par la lampe, et pourtant je dois dire que c'est hyper pratique parce que ça vous permet de débusquer la poussière, les poils, les différentes saletés aux différents endroits, et ça vous permet même de faire ça sans allumer la lumière dans des pièces sombres ou autres, où par exemple vous n'avez pas d'éclairage. Alors après tous ces différents tests sans aucun nettoyage, donc ici on peut voir en tout cas que la brosse est vraiment clean, elle accroche et elle râpe vraiment fort le sol pour quasi tout aspirer. Donc on peut voir vraiment que la brosse, il n'y a aucun poil qui s'est accroché dedans, en tout cas pendant tous les tests. Là j'ai aspiré farine, riz, sucre et autres, et on peut voir en tout cas que la brosse et même l'aspirateur est vraiment plutôt clean par rapport à ce que j'ai aspiré. Alors vous l'aurez compris, évidemment le Tineco Pure One Station 5 est vraiment topissime. C'est un aspirateur hyper fonctionnel avec son système d'auto-nettoyage dans le réservoir principal. Ça fonctionne terriblement bien. La petite lumière qui va vous permettre de débusquer la moindre saleté et autres. Vraiment topissime. Il n'y a eu aucun cheveu ou poil qui s'est emmêlé en tout cas dans la brosse. Et ça vraiment je dois dire chapeau à Tineco par rapport à ça. Les seuls points faibles que j'ai relevés, en tout cas par rapport à cet aspirateur, c'est au niveau du réservoir. Donc le réservoir, quand vous devez le vider, il faut absolument retirer l'aspirateur. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils n'aient pas prévu ici, je ne sais pas moi, sur le côté par exemple, un retrait de ce réservoir. Vraiment, ça doit être vers l'avant. Et évidemment, l'information sur la batterie, qui n'est vraiment pas du tout pertinente parce que à partir du moment où vous voyez que l'indication ici verte qui clignote passe en orange ou rouge, il est déjà trop tard et donc il va directement presque s'arrêter. Alors à part ça, encore une fois, aucun poil, aucun cheveu ne s'est emmêlé dans la brosse et ça, encore une fois, top. Il aspire quasi tout sur du sol dur. On a pu voir en tout cas que sur les tapis, c'est pas vers ce genre d'aspirateur qu'il faudra aller, tout simplement parce qu'il se met souvent en erreur sur les tapis. Et pour tout ce qui est sol dur, vous pouviez y aller les yeux fermés. En tout cas, moi, c'est le meilleur aspirateur à l'heure actuelle que j'ai eu l'occasion de tester sur du sol dur et franchement il est topissime. Voilà tout donc pour cette vidéo concernant le Tineco Pure One Station 5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.